Alors, ce matin, j'aimerais aborder ce que j'appelle le chrétien, l'Église et les autorités gouvernementales. Et je vous dis que je mets devant vous plusieurs pistes de réflexion aux décisions personnelles et collectives des chrétiens devant notre gouvernement et les autorités qui sont évidemment euh, très humains, des autorités humaines, séculières d'habitude, et en même temps, ils sont nos représentants parce que nous vivons dans une société comme démocratique où on participe. Alors, première piste de réflexion, et pour nous les chrétiens, c'est fondamental. Nous reconnaissons l'absolue suprématie de Dieu, de notre Dieu trinitaire. Toute notre vie est basée sur cela, le fait que Dieu trinitaire est suprême. Et Jésus nous encourage à prier. Très, très tôt dans son ministère, Jésus nous donne ce que nous appelons le Notre Père. Nous enseigne à prier, Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Ou dans les mots traditionnels, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors, nous avons une relation père-enfant avec Dieu ou parent-enfant avec Dieu, et il est le Dieu suprême. Et on veut qu'il soit reconnu, sa personne soit reconnue pour ce qu'il est partout sur cette terre. Et un peu plus tard, dans le même chapitre, Matthieu 6, 33 à 34, Jésus nous enseigne, il nous dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera tout le reste. Et parce que Dieu est là et il est présent, Jésus ajoute, donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Alors, dans une seule phrase, Jésus met en perspective notre vie humaine, une vie basée sur Dieu, son existence, sa puissance, son amour, et le fait qu'on est surtout appelé alors à chercher son règne, son gouvernement, son autorité dans nos vies et sur cette terre. Et nous ne devons pas avoir peur pour le lendemain ou pour l'avenir, parce que il va de soi que Dieu est au contrôle. Dieu est aussi la source de vie et tous les êtres humains sont en tout temps redevables à Dieu, le Créateur, et redevables à Jésus, l'homme-Dieu, qui est Sauveur et Seigneur. Alors les chrétiens, nous visons avant tout à vivre dans l'amour, la fidélité, l'obéissance envers Dieu et envers sa parole. Aimer, obéir, servir le Dieu trinitaire viennent avant toute autre chose, avant toute autre autorité, avant toute autre personne, avant toute autre relation. Et cet amour pour Dieu influence chaque aspect et chaque décision de notre vie. Voilà la base de notre vie. Non seulement de notre vie chrétienne, mais de la vie entière. Aimons Dieu et aimons les uns les autres. Matthieu 20. Alors, une deuxième piste de réflexion, basée toujours sur le fondement de la suprématie du vrai Dieu. Dieu, ça c'est la deuxième piste, Dieu partage son image et son autorité avec les êtres humains. Dieu a créé les êtres humains à son image. Et étant créé à l'image de Dieu,
Dieu choisit de partager une grande partie de son autorité avec nous, les humains. Dieu confie une autorité aux parents, au gouvernement, aux employeurs et évidemment à chacun de nous en tant qu'individu. Mais tous les êtres humains, qu'importe leur autorité déléguée par Dieu, tous les êtres humains sont en tout temps et tout lieu redevables les uns aux autres et surtout redevables à Dieu. Pensons aux paroles de Jésus en Marc 12, 17, où il parle de cette redevabilité. Jésus répond aux leaders religieux, rendez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, vous voyez, nous sommes appelés à rendre aux autorités ce qui leur appartient. Mais avant tout, nous sommes appelés à rendre à Dieu ce qui lui appartient et nous savons tout lui appartient. Il est à la base de tout. Et je cite dans le document alors des versets dans Genèse, dans le psaume 8, dans Romains 13 et dans 1 Pierre 2 pour soutenir et montrer les fondements bibliques de ce que je viens de dire. Alors, pour nous, les chrétiens, notre soumission aux autorités est surtout basée sur notre soumission à Dieu. Ça, c'est vraiment une clé importante. Idéalement, Dieu veut que nous vivions en bon accord avec et en soumission aux autorités que Dieu place dans notre vie. Au Canada, prenons par exemple le gouvernement. C'est une autorité. On a 3 paliers. On a fédéral, provincial, municipal. Nous avons aussi une branche judiciaire ici au Canada. Nous avons la police. Règle générale, nous les chrétiens, nous soumettons à ces autorités. Et jusqu'à un certain point, nous sommes aussi soumis à notre employeur et au règlement de sa compagnie. Nous sommes aussi, si nous sommes étudiants, soumis à l'école ou à l'université. Parce que la réalité humaine, notre vie est bien structurée et dépend énormément de notre obéissance aux multiples règlements. La bibliothèque locale a des règlements qu'on doit suivre. Une équipe de hockey a ses standards et ses consignes et nous devons les suivre si on veut participer. En commerce, en restaurant, ils ont tous des règles à suivre et pour les employés et pour les clients. Et comme déjà mentionné, alors nous suivons les règles avant tout à cause de notre respect de Dieu lui-même. Et en plus, nous suivons les règles parce que les règlements nous aident à mieux vivre la paix, l'unité, la cohésion sociale. Et tout cela reflète le règne de Dieu. Le règne de Dieu inclut des structures paisibles, inclure un encadrement. C'est comme ça le règne de Dieu. Alors, qu'importe, cher chrétien, qu'importe qui a l'autorité sur nos vies, les chrétiens doivent prier Dieu pour qu'il donne la grâce, la paix, la sagesse et un sens de justice à nos autorités. À mon avis, si les chrétiens prient pour les autorités autant qu'ils les critiquent, nous allons mieux vivre au Canada et au Québec. Je vous redis cette phrase. À mon avis, si nous, les chrétiens, prient pour les autorités autant
qu'on les critique, nous allons mieux vivre au Canada et au Québec. Vous pouvez lire 1 Timothée 2, 1 à 7, ces versets. Qu'importe les autorités qui exercent un pouvoir sur nous, les chrétiens essayent de faire du bien à la société, surtout en faisant avancer la présence et les valeurs de Dieu par l'amour, l'enseignement, l'évangélisation, en suivant les règlements qu'on peut suivre. Notre désir, nous les chrétiens, notre désir est toujours de vivre le plus possible le règne de Dieu sur cette terre, même si ce règne viendra en son plénitude seulement au retour de Jésus. Nous sommes quand même appelés à des réponses à la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous sommes les instruments humains pour amener ce règne le plus possible, mais à mon avis, ça ne va jamais arriver entièrement avant le retour de Jésus. OK, voici une troisième piste de réflexion. On vient de dire, d'habitude, nous soumettons aux autorités. En cas de désaccord, est-ce qu'on obéit au gouvernement ou est-ce qu'on obéit à Dieu? Bon, chaque chrétien, tôt ou tard, tout gouvernement humain va faire des lois qui semblent contredire ou bien qui clairement contredisent la volonté de Dieu révélée dans sa parole. En premier, nous, les chrétiens, nous avons une responsabilité morale d'être le sel et la lumière pour notre société. C'est ça l'appel du chrétien, d'être sel et lumière, sel qui conserve les valeurs de Dieu, lumière qui rayonne la présence et la lumière de Dieu. Et au Canada, Québec, parce que nous vivons actuellement sous un gouvernement démocratique, nous avons aussi comme citoyens la responsabilité morale et le droit légal de se faire entendre et d'agir d'une façon constructive pour que la perspective de Dieu soit reconnue sur la place publique. Évidemment, on communique la perspective de Dieu telle que nous la comprenions. Seul Jésus communiquait parfaitement Dieu, sa personne, ses voix, ses idées. Alors, nous devons faire le mieux qu'on peut communiquer la perspective de Dieu sur la place publique. Mais nous devons bien comprendre une réalité critique. Et franchement, je pense que c'est ici que des fois les chrétiens manquent le bateau. Vivre selon la volonté de Dieu nécessite son Esprit Saint et nécessite une croissance à la ressemblance de Jésus. Et la grande majorité des citoyens de notre pays et de notre province, il faut le dire, ne sont pas habités par l'Esprit Saint. Alors, nous ne devons jamais nous attendre à ce que nos concitoyens, nos chrétiens, acceptent pleinement et mettent pleinement en pratique les valeurs les plus chrétiennes. C'est irréaliste. Et c'est même pas biblique.
de penser que les non-chrétiens peuvent aussi bien mettre en pratique les valeurs de Dieu, ils ne peuvent pas. Alors, le résultat de cette réalité, cela nous rappelle que notre mission prioritaire envers les non-chrétiens de notre pays, c'est de les aimer et les amener une relation avec Jésus. La grande mission la grande mission de Jésus ne met pas l'accent sur le changement des lois, le changement de gouvernement, NDP, libéraux, conservateurs. La grande mission de Jésus ne met pas l'accent sur le changement des cours judiciaires. La grande mission focus avant tout sur la multiplication des disciples qui ressemblent à Jésus. Alors, une personne va se poser, est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à dire, aucune responsabilité face au gouvernement? Mais non, je viens de vous dire, nous avons une responsabilité. C'est sûr que Dieu désire changer non seulement des individus, mais aussi des systèmes humains, surtout les systèmes qui encouragent les péchés comme la discrimination, le racisme, le sexisme, et j'en passe. Pour cela, pour changer les systèmes, Dieu choisit certains chrétiens et certains organismes chrétiens pour présenter une optique chrétienne aux autorités. Moi, je parle du Canada. Ici au Canada, nous avons un organisme qui s'appelle l'Alliance évangélique du Canada. Cette alliance évangélique représente comme une centaine de dénominations chrétiennes au Canada. Cette alliance représente plus de 3 millions de personnes au Canada, à peu près 8 de la population. Et eux, ils ont des gens à temps plein qui font affaire avec le gouvernement, avec nos élus, avec les cours, même la Cour suprême du Canada. Et ils essaient de présenter une vision ou des opinions chrétiennes aux leaders. Ici au Québec, depuis 4-5 ans, nous avons ce qu'on appelle un réseau évangélique du Québec. 16 ou 18 leaders dénominationnels qui représentent probablement 85 des églises évangéliques francophones au Québec. Le réseau évangélique du Québec essaie de plus en plus à parler au gouvernement. Et il travaille avec d'autres groupes religieux. Exemple, par rapport à la pandémie, il y a eu une table religieuse qui est continuellement en contact avec le gouvernement. Et c'est sûr que le gouvernement, à plusieurs reprises, a décidé de ne pas écouter la table interreligieuse, mais au moins on essaie. Et dans cette chose-là, les chrétiens évangéliques se sont mis à la table avec les catholiques romains, avec les anglicans, avec les musulmans, avec les hindous, avec tous les groupes religieux, parce qu'on partage souvent les mêmes idées face à nos rencontres et face à certaines choses. Alors, Dieu fait élever des regroupements pour essayer de communiquer avec les autorités. Il peut même avoir des prophètes chrétiens qui, sur les ondes ou dans les médias sociaux, vont communiquer au gouvernement. Et tout cela est un peu de l'extérieur que les chrétiens vont essayer de donner leur perspective et peut-être influencer les autorités. Mais de l'intérieur, Dieu inspire certains chrétiens, chrétiennes, à devenir politiciens, à devenir fonctionnaires dans le gouvernement.
à devenir des juges, à devenir des avocats, à devenir travailleurs sociaux, professeurs, à devenir médecins, infirmiers. Ce que je veux dire, des chrétiens impliqués, travaillant dans tous les domaines de la société. Et Dieu veut que ces gens-là parlent et agissent en son nom. Et déjà dans le passé, Dieu a opéré de grands changements dans certains gouvernements à cause de l'influence de chrétiens. Je vous donne seulement 2 exemples. Dans les années 1820 ou avant, il y avait un homme en Angleterre, William Wilberforce, un chrétien passionné et membre du Parlement de l'Angleterre. Et il était un des leaders pour mettre fin au trafic d'esclaves dans l'Empire britannique. Ce gars-là a travaillé 30 à 40 ans à convaincre la société, à convaincre le Parlement que le trafic d'esclaves, surtout des esclaves africains qui étaient envoyés dans les Caraïbes ou bien aux États-Unis, de leur convaincre, cela, c'est diabolique et c'est complètement contre la volonté de Dieu. Et il y a vu des résultats. Ici au Canada, on est tellement fiers de notre assurance maladie universelle. Hey, on doit être fiers pour bien des raisons. Bien, est-ce que vous savez que c'est un chrétien, un pasteur baptiste, qui est devenu premier ministre du Saskatchewan, qui est considéré le père de l'assurance maladie universelle? Pourquoi? Parce que le gars avait des valeurs chrétiennes qui dit, hey, la santé est importante pour tout le monde. Si on partage les coûts, si on partage les responsabilités, on peut s'entraider. Gloire à Dieu. Il s'appelle Tommy Douglas. Tommy Douglas a fait cela. Laissez-moi parler d'un bémol. Parce que dans le passé, on a essayé de prendre le contrôle des fois du gouvernement. Malheureusement, à notre honte, je parle des chrétiens, tous chrétiens confondus, OK? Tous chrétiens confondus. Malheureusement, à notre honte, nous pouvons souligner maintes exemples de leaders et de mouvements chrétiens qui ont fusionné la mission de Jésus, qui est faire des disciples qui ressemblent à Jésus, et ont fusionné ça avec une autorité politique et qui, par la suite, faisait de grands torts à leur sujet et à l'Église de Jésus-Christ. À mon avis, les chrétiens font fausse route s'ils pensent qu'ils doivent gouverner ce monde avant que Jésus, le gouverneur par excellence, revienne. J'ai dit à mon avis. Mais laissez-moi vous donner le pourquoi. Pensons au siècle, il faut le dire, pensons au siècle de corruption à l'intérieur de l'Église catholique romaine et la papauté lorsqu'il gouvernait l'Europe. Il essayait de fusionner le message de Jésus avec la politique. Il essayait de gérer tous les rois, tous les pays. Et mes amis, ça terminait mal. C'était pas bon. Mais ils ne sont pas les seuls. Suite à la réforme, tous ceux qui se sont levés contre cette corruption, pensons aux certains pays ou régions de l'Europe qui reconnaissaient une seule Église valable.
un seul type d'Église. En Angleterre, c'était l'Église anglicane. On appelle ça une Église d'État ou de l'État. Une seule Église est reconnue. Les membres d'une seule Église ont une liberté de conscience, une liberté d'adorer Dieu. Alors, ce qui arrive, l'Église anglicane en Angleterre, dans le Royaume-Uni, ou l'Église luthérienne en Allemagne et dans les pays nordiques, ou l'Église calviniste à Genève en Suisse, toutes ces églises-là commençaient à dominer et persécuter les autres. Les Ménonites ont été persécutés par tous ces groupes-là, chassés de leur pays. Les baptistes ont été persécutés, les congrégationalistes. Je vous dis, je ne crois pas que nous, les chrétiens, on est appelés à essayer de gouverner sans le gouverneur parfait, Jésus-Christ. Impliquons-nous. Mais faisons attention. Si nous pensons que nous sommes tellement spirituels qu'on peut former un gouvernement et pas blesser les autres. Anyway, il y en a maintes exemples. Jésus lui-même dit à Pilate, en Jean 18, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Lorsque Jésus revient, il va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il va débuter un nouveau gouvernement. Amen. Dans un nouveau monde. Et j'ai écrit dans mon document Maranatha, qui veut dire « Viens Seigneur Jésus. » On veut que toi, tu gouvernes sur nous et les autres. OK. Mais tout cela dit, comment les chrétiens peuvent-ils parler au gouvernement, au grand public, avant de critiquer quoi que ce soit ou qui que ce soit? Avant de critiquer, je nous appelle, la Bible nous appelle. Les chrétiens doivent ouvertement remercier, bénir et encourager nos autorités le plus possible. Prions régulièrement pour les autorités. Humainement parlant, nous vivons dans un des meilleurs pays au monde, même lorsqu'il fait moins 25. Parce que nos autorités travaillent fort. Ils travaillent avec du sérieux pour le bien du pays. Alors, démontrons notre solidarité avec eux le plus possible. Romains 12, 1 à 7 nous enseigne que ces autorités sont établies par Dieu lui-même. Et ça dit qu'ils travaillent pour Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Et franchement, ces paroles de Romains 13, c'est pas 12, excuse-moi, c'est Romains 13. Franchement, ces paroles nous frappent parce que Paul les écrit sous le régime de l'Empire romain et nous savons tous que cet empire était loin d'être un empire guidé par les principes chrétiens. L'empereur lui-même se prenait pour Dieu. Mais quand même, Paul dit, soumettez-vous, obéissez-les. Alors, à plus forte raison, nous qui vivons dans un pays comme le nôtre, généralement, nous devons respecter et obéir aux autorités. Néanmoins, et maintenant, c'est ça ce qui commence, je trouve, à arriver de plus en plus. Nous savons tous qu'il va arriver des temps où nous devons communiquer notre désaccord aux autorités et le pourquoi de notre désaccord. À ce moment, les chrétiens et les églises peuvent se mobiliser afin de prier et agir.
Un exemple, des courriels et des coups de fil aux élus, aller parler avec nos élus, donner des entrevues aux journalistes. Des fois, il faut aller en cours. Des fois, il faut aller en cours. Mais dans notre société, on a le droit de faire et la responsabilité. Peut-être mettre sur pied des manifestations légales et non violentes. Il faut le souligner là. Et non violentes. Deuxièmement, nous devons essayer de trouver toujours un terrain commun qui convient aux autorités et aux chrétiens. Des fois, on peut trouver du terrain commun. Daniel, le premier chapitre, versets 8 au 17, nous démontre un très bel exemple de Daniel qui négocie avec ses autorités ou son autorité païenne. Par contre, s'il n'y a pas de possibilité à trouver un terrain commun, le chrétien doit décider si le désaccord en question mérite une désobéissance civile. Une désobéissance civile, pas une désobéissance violente, pas une paisible, mais désobéissance. Quelques exemples, peut-être de désaccords majeurs où personnellement, moi, je serais appelé une désobéissance civile. Des lois qui empêchent le rassemblement de chrétiens comme à jamais. Personnellement, je ne parle pas dans le cas actuel avec la question de santé. Mais si cette question de santé et pas de rassemblement de nous autres en présentiel devenait à jamais ou et essayer de continuer à jamais, hein? On commence à se poser des questions, là. Si le gouvernement nous empêche une louange collective ou l'enseignement de la Bible ou l'évangélisation, si le gouvernement décide de mettre la Bible sur une liste de livres en index, comme d'ailleurs une autre église a fait il y a 60 ans au Québec, mettre la Bible sur l'index, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il faut vraiment regarder la désobéissance civile. Ou il y a des individus entre nous. Qu'est-ce que les médecins vont faire si le gouvernement provincial, parce que c'est eux qui mènent la santé, c'est pas le fédéral, si la province les oblige à faire des avortements et le médecin est chrétien? Ben, j'espère qu'il va dire non. Ben, il doit décider. L'infirmière ou l'infirmier qui doit assister à ces avortements, que vont-ils faire? Des questions réelles, là. Ça s'en vient, mes amis. Attachons nos trucs. Et si on décide de désobéir, nous devons accepter de subir les conséquences de notre désobéissance. Ce n'est pas une question de prendre un AK-47. Jésus ne fait pas ça. Je pense qu'on peut dire ça. Il dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, quoi? Mes disciples seraient en train de lutter présentement, militairement. Il dit non. Mais ils vont nous faire souffrir. Et plus le fossé se creuse entre les autorités et les chrétiens, plus les chrétiens dissidents peuvent s'attendre à des contraventions, à la perte de son emploi, à la prison ou même la mort. C'est une réalité. Et il ne faut pas se leurrer que ça ne peut jamais arriver dans un pays dit démocratique. OK? Il ne faut pas se dire cela. Ça peut arriver. Parce que des pays démocratiques, des fois, transitionnent et deviennent
fascistes, deviennent communistes, deviennent athées, deviennent toutes sortes de transitions. OK, vite. Piste de réflexion 4. L'Église manifeste une belle unité et une belle diversité. Faisons bien attention à conserver l'unité et la diversité et non les détruire. L'Église constitue une entité divine avec une identité et une mission divine. L'Église universelle représente Jésus dans ce monde déchu. L'Église locale représente Jésus dans une région particulière. Et qu'importe le courant du monde, l'Église chrétienne désire à vivre et à conserver l'amour et l'unité donnée par l'Esprit Saint. Nous sommes un seul corps, alors nous cherchons à bien vivre ensemble en démontrant le fruit de l'Esprit et ses dons. Et l'Église locale essaie aussi de vivre une concordance de pensée, de cœur, d'objectifs, de mission, mais toujours en respectant la personnalité, la conscience, les convictions et les dons des autres frères et sœurs. Alors, c'est toujours cet équilibre entre eux. Oui, nous sommes unis, nous travaillons ensemble. En même temps, respectons-nous les divergences les uns des autres. Les chrétiens doivent comprendre qu'il y a des vérités et des doctrines fondamentales que chaque membre partenaire de l'Église locale doit pleinement accepter. Éphésiens 4, 1 à 6. On ne peut pas négocier Jésus comme Dieu incarné. On ne peut pas négocier la Trinité. On ne peut pas négocier Jésus mort pour le péché, la résurrection corporelle, etc. Mais en même temps, il existe aussi entre chrétiens des convictions, des opinions personnelles divergentes. Et là-dessus, une liberté de pensée, d'expression et de vécu. Faisons attention à ne pas mépriser ni juger les uns les autres concernant ces domaines personnels de la foi. Faisons bien attention à ne pas penser que notre façon de croire ou de faire est vraiment la façon chrétienne. Non, c'est une façon chrétienne de penser et de croire. Alors que l'humilité, l'amour et l'acceptation règnent entre nous. Ça, c'est surtout Romains 14. On doit lire et relire. Mais comprenons bien, comme j'ai dit, cette divergence, cette acceptation dans la même Église, ce respect, on ne parle pas là de croyances fondamentales, des croyances qui font de nous des chrétiens. Évidemment, l'Esprit Saint en nous fait de nous des chrétiens, mais moi je parle, comme j'ai dit, divinité de Jésus. Jésus mort pour les péchés, Jésus ressuscité. Comment? On ne peut pas négocier, on ne peut pas troquer ça. Là. Mais même dans la pandémie actuelle, on va avoir peut-être des divergences d'opinion face à comment le vivre, face au vaccin, pas vaccin, etc. Alors, comment nous, les chrétiens, comment on va vivre cela? Anyway, une piste, cinquième piste, mais déjà, c'est assez long. Et alors, j'aimerais parler de 3 applications. Ceux qui restent pour le Café Connexion, on peut en parler. Moi, en tant qu'application, s'il vous plaît, ouvrez l'annonce courriel que vous avez reçue de la part de Caroline et lisons tous ce document, OK? Pas parce que moi, je suis quelqu'un, non, parce que ce sont des vérités, des réalités de base qui, de plus en plus, ça va nous affecter dans notre vie, OK? C'est sérieux et c'est important. Et évidemment, lisez le document en regardant votre vie.
Moi, je lis le document en regardant ma vie. Et qu'est-ce que je crois par rapport à ces choses? Nous devons commencer à entreprendre ce dialogue pour nous fortifier, nous affermir face, je pense, face au tsunami qui s'en vient. Mais ça ne va pas venir une grosse vague, ça va être probablement des vagues qui montent, qui montent, qui montent toujours plus haut. Et troisièmement, et ça c'est le plus simple, immédiatement, pourrions-nous commencer à prier plus et critiquer moins les autorités? Pourrions-nous changer notre attitude basée sur Dieu, basée sur le commandement de Dieu? Dieu est au-dessus de Trudeau et son cabinet, au-dessus de Legault et son cabinet, au-dessus du maire de Laval, Stéphane Boyer. Et ma job, c'est de les soutenir avant tout par mes prières. J'aide pas quand je critique. Si je me sens appelé à m'impliquer dans un palier de notre gouvernement, merveilleux, impliquons-nous. Et je vais parler alors au nom de Dieu. Déjà, notre Église parle au niveau municipal et des fois, j'envoie des courriels aux élus fédéraux ou provinciaux. Mais moi, je veux vraiment changer mon fusil d'épaule. Ce n'est pas une bonne illustration. Je ne devrais pas utiliser le fusil. Mais prions. Dieu va. Moi, je devrais rendre compte à Dieu pour mes attitudes face aux autorités que lui dit, je l'ai placé là. Oh boy. Oh boy. Alors, avant que je meure, c'est temps, je vais changer. Et notre Église peut changer. Alors, je termine avec la prière. Seigneur, merci pour ce temps. C'est un début, c'est un commencement, c'est un tentatif. Premièrement, je prie. Premièrement, je confesse que je ne prie pas assez pour les autorités au Canada et mondialement. Je les critique plus que je prie. Seigneur, je confesse cela et change-moi et change notre Église si d'autres aussi se trouvent dans le même pattern. Et aide-nous à bien comprendre notre appel et notre mission dans cette société. Seigneur, dirige notre pensée, nos actions, nos attitudes. On veut vivre pour toi. On veut que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. C'est ça ce qu'on veut. Mais entre-temps, nous voulons être sel et lumière dans ce monde. Et Seigneur, on ne se voit pas mieux que les autres, mais nous sommes quand même tes enfants. Et tu nous appelles à une mission particulière. Te refléter, te rayonner dans un monde qui globalement ne te connaît pas. Oui, aide-nous, Seigneur Jésus, que ta bénédiction, comme on a chanté, que ta bénédiction reste sur nous. Nous prions en ton nom. Amen.